Nous sommes de retour dans cette édition du 8 juillet 2022 du live de Téléfinance et comme promis, nous sommes désormais en duplex avec Jean-Bernard Paya et ses Market Movers. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour Louis-Antoine, bonjour tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jean-Bernard, je rappelle que vous êtes expert en analyse technique, mais juste avant de vous donner la parole, on va juste faire un petit détour par le CAC qui accélère un peu sa baisse puisqu'il cède désormais 0,21% à 5 993 points. Dans cet environnement, eh bien, comment réagissent les différentes classes d'actifs, les actifs que vous suivez, Jean-Bernard? Eh bien, on va commencer avec le Bitcoin. Le Bitcoin qui est repassé au-dessus des 21 000 $. Est-ce que cette hausse pourrait être durable, Jean-Bernard? Il est difficile, très très difficile à dire, à se prononcer dessus, Louis-Antoine. Il y a plusieurs mois déjà que je conseille de rester en dehors de ce marché pour le moment. Mais il n'y a pas de niveau précis où on pourrait insinuer que l'hémorragie est enfin terminée. Le Bitcoin, comme vous l'avez souligné, se bat actuellement pour éviter une cassure franche des 20 000 $. Les 17 000 $ furent touchés à maintes reprises, mais les réactions vers les 21 000 $ furent toujours au rendez-vous. Pour le moment, le niveau tient. Techniquement, je dirais qu'un glissement, même jusqu'à les 11 ou 12 000 $ reste encore d'actualité. Comme je l'avais souligné il y a quelque temps, les mineurs de Bitcoin sont en train de brader leurs équipements parce que leur coût de production avoisine les 25 000 $, alors que le Bitcoin, lui, est descendu quelquefois sous les 20 000 $. Donc voilà, il est difficile à dire à ce jour si ce rebond va perdurer dans le temps. Les raisons de l'abandon de l'actif digital, on les connaît maintenant, c'est la hausse des taux d'intérêt qui a dévié les investissements vers les actifs les plus sûrs, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je le redis encore, il est difficile de dire que voilà, maintenant le rebond va perdurer et que voilà, on a touché les plus bas et qu'on repart. Il est très difficile actuellement de se prononcer. Ok, très clair. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Jean-Bernard. Vous nous dites que le matériel, le coût d'achat du matériel des mineurs, en gros, avoisine les 25 000 $, c'est ça, en gros, et donc du coup, qu'à partir de ce niveau-là de valeur de Bitcoin, on peut être quasiment certain que la communauté Bitcoin des mineurs va s'en désintéresser, du coup. Exactement, exactement. Là, bon, on est dans l'inconnu total, dans l'inconnu total.